Inondations, tempêtes, sécheresses, ces dernières années, la France a été quelque peu malmenée par les catastrophes naturelles. Des événements destructeurs qui peuvent coûter des millions, voire des milliards d'euros de réparation. Instauré en 1982, le régime solidaire de catastrophes naturelles, alliance entre le public et le privé, soit l'État et les assureurs, permet à chaque assuré lésé de pouvoir être indemnisé. Ce dernier doit payer en contrepartie une surprime de 12% sur ses contrats d'assurance de dommages aux biens et de 6% sur ses contrats auto. Depuis la grave sécheresse de 2003 et la tempête Xynthia, le gouvernement cherche à réformer le régime catastrophe naturelle pour le rendre plus opérationnel et l'inciter à responsabiliser les Français. Au travers de l'événement Xynthia, qu'une réflexion a eu lieu sur une nouvelle réforme du régime catastrophe naturelle, une sorte de quelques grands axes, modulation de primes. Par contre, ça serait des assurés qui peuvent mener des actions de prévention, à savoir des grandes entreprises qui peuvent avoir des risques managers, des collectivités locales qui peuvent avoir aussi des risques managers ou en tout cas prendre des mesures de prévention, des plans communaux de sauvegarde, des mises en place de PPR, ce type d'action. Et ça permettrait de réduire ou augmenter leur niveau de taux de prime. Ainsi, la modulation des primes pour les entreprises et les collectivités locales a-t-elle fait l'objet d'un projet de loi adopté en Conseil des ministres en avril dernier. Pour ce qui est des particuliers, le rapport sénatorial de septembre 2012 préconiserait de rendre l'assurance habitation obligatoire pour tous, mais également d'ajuster là aussi les primes en fonction du caractère à risque de la zone d'habitation et des moyens de prévention employés. Des propositions qui ne satisfont pas les assureurs. C'est un élément sur lequel nous sommes en discordance, parce que nous pensons que ce n'est pas cette modulation-là qui entraînera une quelconque réflexion sur le plan de la prévention. Pourquoi ? Pour que l'impact soit important, il faut qu'il y ait un impact financier lourd. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la moyenne d'une prime multirisque habitation tourne aux alentours de 200-250 euros par an. Vous appliquez 12% au titre des catastrophes naturelles, vous voyez grosso modo 25 euros. Et vous allez apporter donc un bonus-malus sur ces 25 euros, vous allez avoir quoi ? 5 euros en plus, 5 euros en moins ? Pour le particulier, je ne vois pas ce que ça peut entraîner. Les assureurs se battent beaucoup plus pour qu'il y ait de la prévention, mais ça, il en faut, c'est obligatoire. Mais que cette prévention soit faite en amont. Et ce n'est pas le particulier, lui, qui est dans un état où il ne peut faire que très peu de choses. Ce n'est pas à lui à qui on va demander de prendre toute une série de mesures, et s'il ne les prend pas, je ne vois pas comment, au moins dans leur totalité, il va être assujetti à des bonus-malus. Il faut que l'on soit raisonnable. Pour leur point de crainte, rien n'est joué. Toutes ces propositions et recommandations sont encore à l'étude. Le régime catastrophe naturelle a encore quelques temps devant lui avant d'aboutir à une réforme.